Mais pourquoi vous me parlez pas des étudiants qui ont eu un A? Parce que je me souviens plus d'eux maintenant. Ah bon? La condition préalable pour vous, c'est la présence, mais pas la bonne note. Tu as le secret maintenant, Todd. Ça s'appelle le potentiel, et crois-moi, c'est une bien meilleure indication de ce que tu peux faire que d'avoir un A dans un cours que tu auras sûrement oublié dans 2 ou 3 ans. Excusez-moi, mais ça ressemble à ce que vos fameux élèves à C+ se disent Non, pour c'est justifier bien leur joli, C. mais aucun d'eux n'a eu de C. Peut-être un simple et tout bête B. Pas pour ne rien faire. Ça vous plaît qu'ils soient là-bas? Todd, je te l'ai dit 2 fois. J'ai tout fait pour les en Mais dissuader. vous admirez les raisons qui les ont motivés? Oui. Alors vous me demandez d'écouter vos conseils. Cette direction que vous essayez de me donner, alors que les 2 garçons dont vous me parlez ont rien écouté. Eux, ils sont partis. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et peut-être que... Peut-être que si maintenant vous avez décidé de me tomber dessus, c'est parce que... C'est très rare que vous trouviez un étudiant dont vous pensez qu'il vaut la peine et que bien souvent, il me semble que... Vous n'arrivez pas à vos fins quand vous trouvez un de ces étudiants. En réalité, ce fameux échec a commencé il y a 10 ou peut-être même 15 ans. Tu sais, en vérité, Todd, dans ce genre d'entretien, je marquais des points à chaque fois. Et qu'est-ce qui a changé? Vous, les étudiants assis en face de moi. Parce qu'on est plus malin, parce qu'on voit comment les choses marchent, parce qu'on ne veut pas mourir pour ces merdes qui nous dirigent. Parce que tu veux mettre le plus de distance possible entre le monde réel et votre petite vie. Et que ces merdes, comme tu dis, combien de fois tu vas le dire, ils parient sur votre apathie. Ils parient sur votre ignorance pour établir leur stratégie. Ils tentent d'imaginer comment se tirer du bourbier grâce à vous. Alors blâmez-moi pour tout ça. Blâmez-moi juste parce que je veux vivre une bonne vie, parce que j'ai la chance de le pouvoir, parce que je suis assez intelligent. Vous allez me blâmer parce que je veux pas travailler main dans la main avec vous dans une ferme collective de merde. Prof, vous avez des phrases qui sonnent comme celles de mes parents. Ils les ramènent tout le temps sur le fait qu'ils me donnent une meilleure vie que celle qu'ils ont eue. Et ensuite ils me gonflent grave parce que j'ai le culot d'en profiter. Todd, quel intérêt d'avoir une Mercedes de 90 000 $ si non seulement il n'y a pas assez d'essence dans le réservoir, mais si les rues et les autoroutes sont dans le même état que dans le tiers-monde. Si les accusations que tu portes sur le Congrès et les politiciens étaient vraies, Todd, si les choses allaient si mal, aussi mal que tu te plais à le dire, quand des milliers d'Américains sont morts à la guerre et meurent encore chaque jour pendant qu'on parle, alors dis-moi, comment peux-tu profiter de cette belle vie? Rome est en train de brûler, mon garçon. Le problème, ce ne sont pas ceux qui sont à l'origine. Ils ont franchi l'irrémédiable. Le problème, c'est nous tous, qui ne faisons rien que du violon, qui essayons de manœuvrer juste pour éviter les flammes. Et je vais te dire, il y a vraiment des gens qui, tous les jours, partout dans le monde, se battent pour que les choses aillent mieux. Vous croyez que c'est mieux d'avoir essayé et échoué que de pas avoir essayé? Oui. Mais qu'est-ce que ça change si vous arrivez au même résultat? Tu as fait quelque chose, au moins. Attendez. On a terminé? D'accord. Voilà mon dernier mot. Supporte-moi encore un peu. Les décisions que tu prends maintenant, mon vieux, ne pourront pas changer, sauf avec des années de travail acharné pour reconstruire. Et durant ces années, tu deviendras différent. Tout le monde le fait au fur et à mesure du temps. On se marie, on prend des crédits. Mais tu ne seras jamais plus la même personne que maintenant. Et les promesses, le potentiel, c'est très capricieux. Et ça peut ne plus jamais revenir. Ah, alors vous présumez que j'ai déjà pris ma décision? Et en plus que je la regretterai toute ma vie? Tout ce que je dis, c'est que tu es un adulte maintenant. Et la difficulté du passage à l'âge adulte, c'est que c'est arrivé avant qu'on sache que ça arrive. Quand on a déjà pris une douzaine de ces décisions. Mais il faut que tu le saches, Todd. Aucun sauveteur ne te surveille plus. Tu es tout seul. Livré à toi-même. Les décisions que tu prends aujourd'hui viennent de toi et de toi seul. De maintenant jusqu'à la fin. Excusez-moi, la pancarte indique 8 heures et il est bien plus de 8 heures. Ah oui, désolé. Alors vous voulez pas connaître ma décision? Prochain cours mardi à 9h. Je le saurai ce jour-là. Alors, Mona, qu'est-ce qu'il y a? Professeur Mallet, il y a une erreur sur la note que vous m'avez donnée. Vous voulez dire un C+? Excusez-moi. Tu fermes la porte, s'il te plaît.
Tu vas en astronomie aujourd'hui? Ouais. Gigi organise un tournoi John Madden. Qu'est-ce que tu fous de Boussito? Un rendez-vous avec Malais. La filiale de Los Angeles KZVZ a annoncé que la célèbre chanteuse pop Faith a fait ce matin une demande de divorce officielle de son mari, le rappeur Bully Dog. Après leur maintenant tristement célèbre tournée dans le Pacifique l'été dernier, quand Faith a demandé devant les caméras à un journaliste japonais combien d'heures de bus il y avait entre Tokyo et Pékin. Nous aurons ensuite notre sujet principal, les postiches pour bébé. Votre enfant en a-t-il besoin? L'adaptation infantile. Et de quoi vous avez parlé? Et ma note? Il t'en donne une mauvaise? Ouais, c'est ça, il te descend ta moyenne, hein? Non, il la descend pas. Quoi, tu sais déjà la note qu'il te donne? Hein? Tu sais la note qu'il te donne?